Bonsoir, Éric Grenier, élu pour le secteur, le district Quéquéco. Dans le fond, on va faire l'ouverture de l'Assemblée de consultation publique là, qui est pour le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 dans le secteur de la rue d'Anfield à Anfield. Puis rattaché à celui-là, là, il va y avoir aussi le projet de règlement modifiant le règlement sur les conditions d'émission du permis de construction 2015-848, là, qui est encore là, de la rue d'Anfield. Je laisse la parole à toi, Olivier. Merci, Éric. Donc, oui, je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Donc, on est, comme Éric a mentionné, à Arnfield. Avant de rentrer dans le réglementaire, je vais mettre en contexte pourquoi qu'on doit faire une modification réglementaire. On a un citoyen qui désire se construire sur le terrain, celui qui est dans le cercle rouge, qui n'est pas développé encore. En gros, le contexte réglementaire veut que dans un périmètre urbain, donc en l'occurrence à l'intérieur du noyau villageois du quartier Arnfield, tous les bâtiments, tous les terrains, pour avoir un permis de construction, il faut être branché à un réseau d'égouts et un réseau d'aqueduc. Évidemment, c'est pas tous les quartiers qui ont un égout et un aqueduc, donc il y a des exemptions. En l'occurrence, à Arnfield, l'exemption, les terrains peuvent être construits s'ils sont juste branchés au réseau d'égouts, parce qu'il n'y a pas d'aqueduc à Arnfield. Par contre, c'est pas tous les terrains, pas toutes les zones à Arnfield qui ont cette exemption-là. Par exemple, le cercle en rouge, c'est un secteur qui est au milieu du secteur Arnfield, mais qui n'est pas desservi par les égouts. La seule exemption de tous les terrains, c'est sans aqueduc. Par exemple, les terrains verts, eux, ils peuvent être construits s'ils sont branchés aux égouts. Pas besoin d'aqueduc. Le but là-dedans, c'est de créer une zone dans le secteur en rouge pour permettre la construction alors que les terrains sont ni desservis en égout, ni desservis en aqueduc. Donc, les zones qui sont visées, c'est les zones 4103 et 4101. 4103 qui est en mauve à gauche et 4101 qui est en rose à droite. La zone qu'on va créer, c'est une zone qui va s'appeler la 4108. Après modification, ça va ressembler à ça. Donc, la partie sud-est de la 4103 et la partie sud-ouest de la 4101 va laisser place à la nouvelle zone 4108. Une fois qu'on a créé une zone, c'est pas suffisant. Il faut également créer une grille des spécifications qui vient régir les usages qui sont permis, ainsi que les normes d'implantation et d'affichage qui vont régir comment ces usages-là peuvent être exercés. Donc, j'irai pas lire l'entièreté de la grille des spécifications, est en annexe au projet de règlement sur le site Internet. En gros, on va juste copier toutes les normes de la zone 4103, donc la mauve à gauche. Puis, on les copie, c'est les mêmes normes pour la 4108, la nouvelle zone. Au niveau de l'adoption du règlement, le 8 juin 2026, il y a eu l'adoption du premier projet de règlement par le Conseil. Le 17 juin, il y a eu la publication des avis publics de consultation qui viennent convoquer la présente Assemblée publique de consultation aujourd'hui, le 6 juillet. S'il n'y a pas d'opposition verbale aujourd'hui au projet de règlement, la prochaine séance du Conseil, donc le 27 juillet, il va y avoir l'adoption du deuxième projet de règlement. Ensuite, le 5 août 2026, il va y avoir les avis publics pour les personnes habiles à voter. Ça, c'est parce que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, parce qu'on vient jouer avec les limites de zone. C'est quoi ça, des personnes habiles à voter? C'est les personnes qui sont soit propriétaires ou résidents des zones visées et des zones adjacentes. Ces personnes-là ont des recours, peuvent s'opposer formellement à un changement réglementaire et déclencher un référendum.
Pour déclencher ce référendum-là, ça prend le dépôt d'une demande formelle en bonne et due forme. Les gens qui veulent s'opposer peuvent contacter la ville et on va donner les détails. Cette période-là dure 8 jours. Une fois que cette période-là est terminée, et si on reçoit pas de demande formelle, on passe à l'étape suivante, donc la période, la séance du conseil la plus proche. Donc, en l'occurrence, le 24 août, pour adopter le règlement sous sa forme finale. Le règlement entrerait en vigueur lors de sa publication 9 jours plus tard, le 2 septembre. Que si on n'a pas de commentaires, on va passer au prochain projet de règlement. Ouais, ben, je l'avais dit tantôt, mais le règlement 2015-848. Oui, c'est un projet de règlement qui vient avec le règlement qu'on vient de présenter. C'est pas suffisant de juste créer la zone et faire la grille des spécifications. Il faut aussi l'inclure dans les exceptions qui permettent la construction dans cette zone-là, malgré l'absence d'égouts et d'aqueducs. Ça sera pas long. On l'a. Merci. Donc, on est à la même place, évidemment. Là, on vient de créer la zone 4108. Maintenant, il s'agit de l'ajouter au tableau. Le tableau figure dans le règlement sur les conditions d'émission de permis. Donc, le règlement qui vient modifier ce règlement-là contient un seul article, l'article 2, qui vient modifier au tableau 1 intitulé « Construction autorisée sans branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts dans un périmètre urbain », qui est l'article 15 du règlement le règlement de conditions d'émission de permis. On vient rajouter la zone 4108, c'est la zone qui est en vert avec la petite flèche rouge en bas dans le tableau. Au niveau de l'adoption du règlement, c'est un petit peu différent du précédent. On a eu la même date, le 8 juin 2026, l'adoption du projet de règlement. Le 17 juin, il y a eu également les avis publics de consultation qui convoquent la présente assemblée de consultation publique aujourd'hui, le 6 juillet. S'il n'y a pas d'opposition verbale, on va passer à l'adoption du règlement sous sa forme finale. La prochaine séance du Conseil, le 24 août 2026. Ce règlement-ci, il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire parce qu'on parle du règlement de conditions d'émission de permis. Il n'y a aucune disposition qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, les oppositions formelles vont devoir se faire sur l'autre projet de règlement, qui est le projet de règlement de zonage. Malgré ça, il y a moins d'étapes, mais l'entrée en vigueur va se faire à la même date, le 2 septembre, parce que ce projet de règlement-là, son adoption est conditionnelle à l'autre. Si la zone qu'on a créée finit par ne pas exister, ça sert à rien d'adopter ce règlement-ci. Donc, on va attendre la publication de l'autre règlement qui modifie le règlement de zonage pour que les deux entrent en vigueur la même date, le 2 septembre. Merci, Olivier. Maintenant, on serait rendu à un projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble. On va attendre un quart. Ah oui? OK. De retour après la pause. Je pensais qu'on clenchait tout ça. Ouais, ben... Bon,
Bonsoir, encore moi, Éric Grenier, élu du district Quéquéco. On va faire une ouverture d'une assemblée de consultation publique, là, cette fois-ci pour un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble dans le secteur de Baudry, au 5099 boulevard Témiscamingue, le lot 5 882 418 pour un lotissement. Fait que je laisse la parole à Olivier pour vous expliquer tout ça. Merci. Donc, les grandes lignes du projet, je vais y retourner plus en détail plus tard. On parle d'un lotissement d'une mesure de largeur de terrain qui est dérogatoire dans un secteur rural et riverain. La propriétaire veut vendre sa maison, mais garder le reste de sa terre. Le premier projet de résolution du Conseil a été adopté le 8 juin, qui viserait éventuellement une autorisation du projet sous la condition d'interdire les constructions qui sont autres qu'un abri sommaire, donc un camp de chasse, camp forestier, camp de pêche. On va détailler plus tard. La présentation va se dérouler comme suit. Je vais mettre en situation, expliquer les éléments dérogatoires qui nous poussent à faire la demande. Ensuite, le projet de résolution qui est à l'objet de la consultation d'aujourd'hui. Puis, finalement, le calendrier d'adoption. S'il y a des questions, on a des informations en annexe. On est situé au 5099 boulevard Témiscamingue à Baudry. On est à mi-chemin entre le pôle central de Rouyn-Noranda et le noyau de Cloutier. Comme j'ai expliqué, le projet vise la vente d'une partie du terrain. De Baudry, pas Cloutier. Oui. Juste à côté du noyau de Baudry, puis après Cloutier. La demanderesse décide de vendre une partie du terrain que je vais montrer ici. En orange, le carré, c'est le terrain résidentiel d'à peu près 8000 m². Puis le reste, en jaune, c'est le terrain résiduel qui serait à peu près 360 000 m². L'élément dérogatoire, là, il est encerclé en rouge, c'est la largeur du terrain. Aux yeux du règlement, on est obligé d'utiliser l'adjacence à la rue comme référence de largeur de terrain et pas la largeur à l'arrière. Donc ça nous donne une largeur réelle du terrain de 17,85 mètres. Cette largeur-là vient s'opposer à deux normes dans le règlement de lotissement. Les deux normes ont le même chiffre, c'est 60 mètres minimum. La première, c'est pour les lots qui sont pas desservis par les égouts et qui sont situés dans un corridor riverain. Un corridor riverain, c'est un terrain, en fait, qui est situé à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, ce qui est le cas dans le cas présent. Largeur minimale de 60 mètres. Et puis, avant de continuer, la raison pourquoi cette norme-là existe, c'est parce que en ayant une largeur minimale de 60 mètres, on évite une multiplication des constructions dans ces secteurs-là pour éviter des plus grandes pressions humaines sur les lacs et les cours d'eau. La deuxième norme de 60 mètres, c'est pour les terrains qui sont situés à l'extérieur d'un périmètre urbain. Ça, c'est pas pour protéger les cours d'eau. Celle-là, c'est pour éviter l'étalement urbain. Pour les mêmes principes, plus les largeurs minimales sont grandes, moins les terrains viennent s'entasser, donc ils viennent moins qu'il y a d'étalement urbain. Le Conseil, après son analyse, a adopté son premier projet de résolution pour éventuellement autoriser le projet. La condition qui accompagne cette autorisation-là, c'est qu'il n'y ait aucune construction ou bâtiment autre que l'abri sommaire qui est prévu au projet. Cet abri sommaire-là devra s'implanter là où c'est déjà permis. Puis ça, c'est ce que j'ai surligné en rose très sommairement sur la carte. Puis à condition évidemment que cette implantation-là respecte une certaine distance du lac pour respecter la bande riveraine. Les motifs derrière cette autorisation-là, premièrement, le lot qui est créé,
c'est un lot qui demeure de grande superficie malgré la petite largeur d'adjacence à la rue. Ça viendrait, en fait, ça déstructurerait pas le milieu à la fin de la journée, parce que aussi le lot qui est créé pour la maison, lui aussi est de grande superficie et lui est conforme. Également, le fait qu'il n'y ait pas de maison ou de commerce ou d'autres constructions sur le terrain, ça vient éviter les éléments que j'ai décrits dans les éléments dérogatoires. Donc, ça vient éviter d'accentuer les pressions anthropiques sur les milieux hydriques. Et également, ça vient pas ouvrir la porte à l'étalement urbain. Donc, c'est pourquoi cette condition-là doit accompagner l'autorisation. Ça va nous permettre de respecter les objectifs du plan d'urbanisme et les intentions d'aménagement du schéma d'aménagement. Pour ce qui est de l'adoption de la résolution, le 8 juin, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution par le Conseil. Le 17 juin 2026, il y a eu les avis publics de consultation qui ont été publiés et qui ont été également affichés sur la propriété. Ces avis-là, ils servent à convoquer la présente assemblée de consultation publique aujourd'hui, le 6 juillet. La prochaine séance du Conseil, s'il n'y a pas d'opposition verbale, il va y avoir l'adoption du deuxième projet de résolution. Le 5 août 2026, il va y avoir l'avis public pour les personnes habiles à voter. Une personne habile à voter, c'est une personne qui est située dans la zone visée et les zones contiguës. Parce que le projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Ça veut dire que les personnes que j'ai décrites, les personnes habiles à voter, peuvent déposer une demande de référendum, donc s'ils s'opposent au projet. Il y a des normes à respecter pour le dépôt de ces demandes-là. Les personnes qui veulent s'opposer peuvent contacter la ville à cet effet. La période où ce que ces demandes-là sont recevables, c'est 8 jours à partir de la publication de l'avis public, donc 8 jours à partir du 5 août. Une fois cette période terminée, si on ne reçoit pas de demande en bonne et due forme, on va passer à la séance du Conseil la plus proche, en l'occurrence le 24 août 2026, pour adopter la résolution sous sa forme finale. La résolution qui viendrait autoriser le projet sous les conditions décrites. Elle entrerait en vigueur à sa publication 9 jours plus tard, le 2 septembre 2026. Commentaires, questions pour ce dossier? Je pense que ça va. Je pense que ça va. Fait que ça mettrait fin à l'Assemblée de consultation publique. Merci. Merci.